Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut Alex, un gros show de course à pied aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on parle de ta fille Victo. On a vu une photo qu'on peut voir à l'écran sur le Facebook de Sport Express. Belle performance de ta fille dans une belle compétition. Très belle performance. C'était les championnats provinciaux à RSEQ. Vous le savez, on en parle. Ma fille est en athlétisme au niveau sport-études au Collège Héritage. Et ce qui est le fun, c'est qu'elle a quand même bien réussi son 800 et son 1200. Mais la finale du 4x400 mètres... Décidé d'aller courir avec des plus vieilles. Oui, juvénile. Il y a eu une blessure où je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ils lui ont demandé, il manquait une fille. Ils ont dit, Victo, vas-y. Pas trop de pression. Il y a Alexandre Hahn là-dedans qui est 4e ou 5e au Canada. Je te donne une idée. Alors, Victoria est partie, la première. Elle a fait son 400 mètres en 1 minute 4 et des poussières. Wow. Écoute, le monde venait la voir après, comme me disait, puis elle n'est pas très expressive, elle n'est pas comme moi, honnêtement. Et les gens venaient la voir. T'es en secondaire 2, toi? Parce que pour vous donner une idée, elle est Benjamin. Elle est cadette, je pense, secondaire 2, mais elle s'est battue, courue contre des secondaires 4-5. Wow. Alors, bravo, Victo. Ça, qu'on le dit souvent, mais bravo, Victo. Exact. Ouais. Hey, beau show, tu l'as dit, course à pied? Absolument. Écoute, on reçoit Geneviève Chénier, qui est une des co-organisatrices de la série du Canal, et en deuxième partie, un des ambassadeurs, Patrick Barrière. Bienvenue à Sport Express. François, est-ce que tu es prêt pour ton 5 km? Ah, absolument. Mais... Surtout sous la pluie aujourd'hui. Mais le pire, Alex, c'est que j'ai quand même la... Non, toi, tu as la shape du coureur. Hein? On va se le dire. C'est ça, je parlais avec Patrick Barrière, qui va être là en deuxième partie. Faudrait que je me mette à la course à pied un peu. Ouais, faudrait juste que je trouve le temps. Ben, de un. Ouais. C'est vrai que tu cours pas mal dans la vie, mais il faudrait que tu trouves le temps de courir. Absolument. Peut-être pour les bonnes causes. Et on va en parler de cette 4e édition de la série du Canal. Parce que c'est la 4e édition. Je veux qu'on parle de comment ça a commencé et tout ça. Et on a avec nous Geneviève Chénier, qui est la co-organisatrice. Salut. Bonjour. Salut Geneviève. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait très plaisir. Tu t'es habillée pour la cause aujourd'hui, la série du Canal. Agencé avec notre T-shirt officiel de la SDC. On aime ça. Bien, ça. On aime ça. Écoute, c'est la 4e édition. Je veux qu'on revienne à la base, dans le fond, parce que toi, tu travailles en santé publique. Et comment tu as fait pour arriver dans tout comme co-organisatrice et tout ça? Oui. Bien, au tout départ, il y a Maxime Parizeau, dans le fond, qui a été l'initiateur de la série du Canal. Maxime, en 2017, il a participé à la série du Diable, qui est à Shawinigan. C'est devenu vraiment une institution dans cette communauté-là. On est à la 16e édition maintenant. C'est du 800 participants par course. C'était 5 $ avec une bière, avec le Trou du Diable. Maxime, ça prend vraiment ça dans Saint-Jean. On va s'associer à une microbrasserie, La Gabière, qui est notre partenaire au niveau de la bière. Puis le but, c'est vraiment de faire une course abordable, festive, inclusive, pour tous. Fait que, dans le fond, Maxime a fait les 2 premières éditions comme porteur principal. Il y a eu la COVID, les événements ont arrêté. Et à ce moment-là, je travaillais en santé publique. Bien, je travaille toujours en santé publique. Mais en 2021, quand Maxime se questionnait sur la relance de la SDC, c'était très, très encadré. Donc quand il nous a annoncé, dans le fond, l'annulation de l'événement, faute, parce qu'il y avait beaucoup de démarches à faire, je me suis dit, bon, bien, je lui offrais mon soutien, étant dans ce domaine-là. Et de fil en aiguille, je suis devenue, en fait, partenaire avec lui, co-organisatrice bénévole, citoyenne, parce que c'est un événement qu'on porte avec notre cœur. Mais toi, à la base, étais-tu une coureuse? Est-ce que tu t'intéressais à la course à pied ou c'est en discutant avec lui que ça a fait, je vais lui donner un coup de main puis je vais développer un intérêt peut-être? Non, bien, en fait, je suis coureuse depuis... en fait, j'ai 2 enfants, donc j'ai été longtemps gymnaste de haut niveau. Mais c'est un sport qui se pratique mal, plus difficilement, dans le fond, rendu à un âge de plus avancé dans la trentaine. Donc, j'ai bifurqué vers la course à pied. En arrivant à Saint-Jean, en fait, les courailleurs, c'est devenu un peu ma deuxième famille. C'est là que je me suis fait mes premiers contacts, premiers amis. J'ai découvert un nouveau sport qui me permettait là, de me driver. Puis, donc voilà. Fait que je suis arrivée dans la course à pied comme ça, événement de course à pied. Puis, ça a été pour moi là, le début d'une grande passion. Donc, ça me fait plaisir maintenant de pouvoir m'investir pour promouvoir la course à pied aussi maintenant là, à travers des événements comme la série du Canal. Est-ce que tu as vu une grosse différence entre gymnaste de haut niveau et
coureurs, dans le fond, parce que les deux, c'est pas mal en solo. Des fois, tu peux faire des activités en équipe au niveau de la gymnastique, mais c'est souvent des sports où tu es seul avec toi-même. Est-ce que tu as trouvé des similitudes? Bien, la préparation mentale est très, très similaire. Où est-ce qu'on doit être prêt à rencontrer l'adversité, faire face à des situations où parfois ça se passe pas comme on le souhaiterait, donc être résilient aussi. Puis, donc ça, c'est vraiment des acquis ou des compétences que j'ai transférées de la gymnastique à la course, mais sinon, c'est complètement différent. La gymnastique, c'est un sport explosif de puissance. Puis moi, bien, je faisais plus des demi-marathons. Donc, pour moi, ça a été tout un apprentissage, dans le fond, l'endurance fondamentale. Là. Donc, oui, c'est similaire et différent à la fois. Là, la première édition, la première course de cette année a eu lieu. Là, nous, on est diffusé le jeudi, donc hier, mercredi. Tu disais qu'il y avait déjà beaucoup d'inscriptions. Puis on va parler, il y a 4 autres étapes aussi qui vont être à venir. Donc, pour les gens qui regardent l'émission, ils disent « J'aimerais ça y participer ». Est-ce qu'il va y avoir encore de la place? Parle-nous un petit peu de l'engouement pour la série du Canal. Bien, cette année, c'est complètement fou parce que on a mis vraiment des gros efforts au niveau de la communication. On s'est associé aussi à 5 ambassadeurs. Ce qu'on souhaitait, dans le fond, c'est être un peu comme des activateurs, des engrenages là, du mouvement de la course à pied à Saint-Jean. Donc, on a été chercher vraiment des personnes qui sont investies, soit dans le fond, il y a Patrick Barrière, que vous allez recevoir tout à l'heure en entrevue, qui est super investi dans la promotion de la course à pied. Vincent... Oui, c'est ça. C'est un ambassadeur naturel. Vincent Autet, président du club de course Les Courailleurs. Ensuite, on a Marc-André Paillé de Toutrel, fondateur que vous connaissez bien. Ensuite, on a Mathieu Pollard-Duquette du podcast Le Monde de la course, qui est un citoyen de Saint-Jean. À l'automne. Et on a demandé aussi à Alvaro Cueto d'être parmi nous, qui est le directeur de course du demi-marathon de Saint-Jean. Donc, on a voulu, par la SDC, venir faire ce lien-là entre tous les acteurs de la course à pied à Saint-Jean. Et ce qui fait que cette année, dans le fond, on se retrouve à avoir 2 fois, presque 3 fois, 2 fois et demi le plus d'inscriptions en ligne, déjà avant même la fermeture des inscriptions. Donc, on s'attend à une année record au niveau de la participation. C'est combien de coureurs environ, là, si on regarde ça? Oui, bien, les années antérieures, on était entre 200 et 300 coureurs. Donc là, on a déjà 216 coureurs inscrits aux 5 courses. Puis après, il y a des inscriptions individuelles à chaque course. Donc, on a à peu près une cinquantaine de coureurs, 65 enfin inscrits pour le 14, dans le fond, le 5 km. Et ça, c'est que les inscriptions en ligne. Donc, la SDC, notre défi cette année, c'était vraiment on avait usuellement 50 des inscriptions sur place. Pour nous, c'est complètement fou parce que tous ceux qui ont des T-shirts bleus, bien, c'est nos familles, c'est nos enfants, nos conjoints, nos voisins. C'est des gens qui nous en doivent une ou qui nous aiment bien. Donc, mais on veut les traiter aussi avec respect puis leur demander d'entrer 200 personnes dans une base de données en 1 heure. C'était du sport en tabarouette. Donc, cette année, c'est vraiment ça qu'on a voulu créer. Donc, dans le fond, un transfert vers les inscriptions en ligne. Donc, ça permet aux gens de diminuer le temps d'attente. On vous invite vraiment, là, ceux et celles qui veulent s'inscrire à l'unité. Donc, vous pouvez encore vous inscrire aux 4 autres courses qui restent. C'est 8 la course à l'unité. C'est une vraie farce. Mais non, ça, c'est une vraie farce, incluant ta bière et le chronomètre officiel. En plus, fait que sans avoir une bonne bière de la Gabière. Mais on parlait tantôt à Patrick qui va aller faire une course, on nommera pas l'endroit, là, mais qui est environ 80 la course. Comment on fait pour... C'est la recherche de partenaires, j'imagine? Oui, c'est surtout le temps bénévole. En fait, Maxime et moi, on le fait avec notre cœur. C'est juste notre désir, dans le fond, de nous impliquer dans la communauté qui fait que ça peut être aussi abordable. La recherche de commanditaires, on a un partenaire majeur, Accès Physio, Raphaël Diotte, sans qui ce serait impossible de faire une course comme ça à ce prix-là. Donc, il nous aide depuis le tout début, il est au rendez-vous. Sinon, dans nos commanditaires, chaque course est associée aussi à un commanditaire. Donc, Accès Physio Saint-Jean est notre commanditaire principal, mais sinon, on a aussi la Gabière. On a également donc la mairesse André Bouchard, le cabinet de la mairesse qui nous a soutenus cette année. On a plein de commanditaires. Oh, je ne vais pas les oublier. La grande finale des Jardins, donc des Jardins qui est parmi nous. On a Sport Expert aussi, donc des commanditaires précieux qui viennent, dans le fond, soutenir, dans le fond, les dépenses associées, parce que c'est quand même, pour vous, c'est pas cher, pour nous, ça l'est. Comme citoyen, quand on organise ça, un gros party de la course à pied. Mais c'est ça, de vous savoir au rendez-vous, là, les participants puis les commanditaires à chaque année, ça nous rassure, puis ça nous permet d'amorcer la série en confiance, qu'on va rentrer dans nos coûts. Puis notre but, c'est vraiment de la maintenir abordable. Donc, en plus de vous offrir tout ça pour 35 pour 5 courses, ceux qui se sont inscrits aux 5 courses avec la bière, ou 8 la course, bien, tous les profits, s'il y en a, sont remis à l'Étoile de pédiatrie sociale.
Oui, parce c'est ça, notre but, on est fou de même. Là, on s'est dit, on ne veut pas le faire pour l'argent. Donc, quand on a vu qu'on avait un léger surplus, on s'est dit, bon, ben, on va choisir un organisme. Et l'Étoile facilite, en fait, beaucoup. Oui, on leur donne des sous, mais c'est pas une levée de fonds classique. Là. Le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est de garder une course abordable, ouverte à tous, inclusive sur le plan financier. Et ensuite, dans le fond, ça peut aider des familles du quartier. L'Étoile, ceux qui gèrent nos inscriptions en ligne avec leur plateforme. Il y a beaucoup de frais, dans le fond, qui nous épargnent, dans le fond, des dépenses qui nous épargnent d'engager. Donc, pour nous, c'est une façon de les reconnaître aussi. On voit que d'année en année, ça augmente, puis je trouve ça le fun. On le voit actuellement, les taux directeurs n'arrêtent pas d'augmenter parce que les gens dépensent. Et c'est un peu ça. Tu as vécu là-dedans un peu dans la COVID en travaillant pour la santé publique. Et là, les gens, tu sais, l'an passé, à la même date, on sortait de ça. Le 1er mai, on avait enlevé les masques et on revenait à un semblant de vie normale. Et là, cette année, c'est fou. On dirait que les gens se garochent, se lancent. Mais là, au moins, c'est bénéfique que les gens embarquent, puis le surplus va vraiment une belle cause. Mais tu le vois vraiment cette année que les gens veulent vraiment sortir? Oui, les gens embarquent, les gens reviennent dans les clubs de course à pied aussi. On le voit un peu partout, dans le fond, les associations sportives, qu'il y a vraiment un retour à l'entraînement, un retour aux événements organisés. Donc ça, c'est le fun. Donc on est vraiment contents. Puis, tu sais, nous, ce qu'on dit, dans le fond, à la Série du Canal, il n'y a pas de podium, on est tous gagnants. Nous, c'est vraiment la vision de l'inclusion, dans le fond. Donc, tu es gagnant d'investir dans ta santé, tu es gagnant parce que financièrement, bien, 35 ou 8 la course, ça reste très abordable. Puis on a offert maintenant aussi un 2 km pour enfants pour 5 également, la participation. Donc, on voyait qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui participaient aux 5 km, mais c'est costaud comme distance pour des jeunes enfants. Donc, on se disait, on veut leur offrir un défi adapté à leur âge, à leur capacité. Donc, ce qui fait que cette année, au lieu d'avoir 5 départs, c'est 10 départs de course qu'on va lancer là, à partir, en fait, de hier. Mais sinon, dans le fond, c'est 5 mercredis durant notre été. Il reste moins de 2 minutes. Je veux qu'on parle rapidement. C'est la série du Canal. Donc, on fait le lien Canal de Chambly. Rapidement, le parcours, ça ressemble à quoi? Oui, le parcours, on part de la place, en face de la place des Écluses, donc l'Écluse 9, coin Saint-Paul. Il y a vraiment des cartes pour le stationnement, parce que là, on attend beaucoup de coureurs à aller voir là, pour trouver les stationnements à proximité. Dans le fond, on part de là, puis c'est à 2,5 km, on tourne. Donc, on va jusqu'à la hauteur du Canadian Tire, dans le fond, là, sur la bande du canal. La bande n'est pas fermée, donc il y a quand même ceux et celles là, qui veulent prendre leur marche. On vous invite juste à faire attention aux coureurs parce que c'est sûr que ça fait un bon bassin de coureurs qui courent rapidement ensemble. Mais c'est ça. Fait que, puis pour les enfants, là, 1 km donne à peu près là, où est-ce qu'il y a le pont là, que l'hiver on met. Là, dans le fond, c'est à peu près à cette hauteur-là. Donc, ça vous donne une idée de la distance. Donc, un aller-retour. On revient, ambiance hyper festive, playlist de feu, une lagadière. Pour les gens qui veulent aller peut-être accueillir quelqu'un au fil d'arrivée ou peu importe. Définitivement. Puis on vend des bières sur place. Là. Ceux qui se disent, là, je veux y aller, je veux participer à la fête, mais pas nécessairement courir. Amène tes cloches, amène du bruit, viens encourager. C'est ça qui fait que l'ambiance est le fun ici. Je te verrais arriver là avec tes cloches, toi. Ta couronne de Noël avec des grelots, ce que tu veux. C'est ça, exact. Je trouve ça cool parce que, tu sais, dans le centre du Québec, peu importe, les gens, Trou du Diable, Shawinigan, ces places-là, et quand on est ici, bien, ça égale la Gabière. Je suis content que ce soit impliqué avec vous autres. Ça va vraiment à une belle cause. Merci beaucoup, Geneviève. Tu n'étais pas obligée de t'impliquer là-dedans. Tu le fais depuis 4 ans, tu continues. Merci d'amener ta bonne humeur dans tout ça. On vous souhaite plein de On reçoit un de vos ambassadeurs en deuxième partie, donc on va continuer à parler de la série du Canal. Merci pour l'invitation. Merci. Puis le mot de Lambronne pour les prochaines éditions. Donc oui, on s'arrête. Et toi, ben, Patrick Barrière revient. Lui, il a vraiment une shape de coureur, par exemple. On va te dire de quoi, là, lui est en forme de pas mal presque. Oh, exact. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Patrick. Bougez pas. Alors, comme on l'a dit à la fin de la première partie de l'entrevue, nous recevons
l'ambassadeur de cette belle course. Un des 5. Un des 5 ambassadeurs. C'est vrai, tu as raison, François. Merci de me remettre quand même. Patrick Barrière est avec nous. Salut, Patrick. Bonjour, messieurs. On l'a déjà reçu ici à l'émission. Grand coureur, toi, on va le dire quand même. Mais c'est une passion que tu avais quand même découvert sur le tard, toi. Oui, exact. Ça fait peut-être depuis 2010 que je cours de façon plus sérieuse, entre guillemets. Puis, pour vrai, j'ai pas peur de le dire, à 44 ans, je suis assurément plus en forme là que quand j'avais 20 ans. Assurément. Mais plusieurs gars disent ça. Tu sais, moi, je suis rendu à 45. Je te dis pas que je suis au top de ma forme. C'est bon, c'est mon affaire. Mais c'est juste que... balle que t'es pas au top. Hein? Oui, non, c'est ça. Des fois, on a un peu plus mal facilement. Disons ça de même. Mais je sais pas. On dirait peut-être où est-ce que tu es rendu dans ta vie, monétairement, la santé. Souvent, tu es placé dans ta job. J'aime bien la quarantaine, quand même. Moi aussi. Puis je trouve que quand tu veux te lancer dans des affaires de même, je sais pas, il me semble que tu as... J'ai plus de discipline aussi. Sincèrement, c'est la discipline qui fait toute la différence au niveau de la course, là. Pour éviter les blessures, justement, puis être plus rigoureux, puis atteindre des objectifs, ça devient... puis justement, parlant d'objectifs, la série du Canal, bien, c'est... Écoute, l'année passée, j'ai fait les 5 courses. Je suis vraiment tombé en amour avec la série. Maxime Parizeau, Geneviève, que vous avez eu en première partie, qui ont fondé ça, c'est juste incroyable, ces deux personnes-là, le nombre d'heures qu'ils mettent. Puis quand ils m'ont approché pour me dire, bien, tu veux être un ambassadeur pour la première course en plus cette année, les 4 autres ambassadeurs, des gars géniaux, qui ont vraiment un impact au niveau de la course dans la région, mais aussi au Québec. J'étais un peu intimidé, pour être honnête. Vous savez, quand tu m'avais demandé après les 52 demi-marathons, 52 semaines, veux-tu venir faire une entrevue? J'ai dit non. Quand le défi Je bouge, je m'ai demandé d'être ambassadeur, puis j'ai finalement accepté. Là, j'ai dit, OK, je vais venir faire une entrevue pour en parler. Ben oui. Mais c'est qu'il y a tellement des meilleurs coureurs, mais... Oui, mais on ne parle pas de performance. Je comprends. Geneviève nous l'a bien expliqué. Je le sais. Nous, c'est le parcours. C'est tout ce que tu amènes à la course, dans le fond. Puis c'est un peu ça. Puis c'est là que j'ai accepté de changer un petit peu, je m'excuse l'anglicisme, mon mindset, de dire, bien, il y a tellement de gens qui m'ont inspiré. Moi aussi, je veux continuer à inspirer, puis je veux redonner à la communauté, entre guillemets. Fait que c'est pour ça que j'accepte ce rôle-là avec grand plaisir. Je veux qu'on parle les 4 prochaines courses, parce qu'on n'a pas nommé tantôt avec Geneviève. 28 juin, 19 juillet, 9 août et 23 août. Alors, on invite les gens à aller s'inscrire en ligne. Mais on revient à ton rôle d'ambassadeur. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un ambassadeur? Quel est ton rôle, Pat? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est de convaincre tes amis, de convaincre les gens grâce à ton réseau de s'inscrire? Bien, en fait, c'est de faire exactement ce qu'on est en train de faire là, d'en parler le plus possible sur les plateformes, le journal, les médias sociaux, les émissions, partout, d'en parler le plus possible, puis d'inciter des gens. Puis il y a plein de personnes dans mon entourage qui vont venir le faire, qui ne seraient jamais venus sinon. C'est sûr et certain. Là. Puis des dizaines de personnes qui m'ont dit « J'y vais parce que tu me l'as demandé ». Fait que ça me touche beaucoup, puis c'est ça le rôle d'un ambassadeur, je pense, c'est d'en parler puis de communiquer cette passion-là. Mais tu sais, en même temps, tu l'as dit, la course, c'est une passion, mais le fait d'être ambassadeur, tu sais, comme nous, on tourne le mardi, c'est pas très beau à l'extérieur. Quand tu es ambassadeur, ce que tu dis, c'est une raison de plus pour mettre tes souliers et dire, regarde, moi, j'ai pas le choix, là. Faut que j'aille courir, faut que j'aille me pratiquer. Ah, c'est clair, tu as tellement raison. Puis ça fait partie aussi, justement, quand tu vieillis, puis tu dis, bon, la discipline, puis tout ça, puis là, j'ai un nouveau plan d'entraînement. Pour la première fois de ma vie, j'ai jamais couru avec un plan d'entraînement. Je vais mettre mes souliers, je vais le mettre dans l'agenda, puis là, maintenant, c'est non seulement dans l'agenda, il y a le plan qui vient avec, mais c'est tout parce que j'ai le goût d'avoir certains objectifs, qu'on parlera peut-être plus tard. On va en parler. fait que c'est ça. Fait que, il y a ce côté-là, effectivement, que tu as la motivation, même s'il fait pas beau. Puis, tu sais, avant, je courais pas l'hiver, je courais en dedans l'hiver, je courais pas quand il pleuvait. Puis là, j'ai des amis qui m'ont motivé. Puis, ouais, vas-y. Fait que c'est ça, c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça fait pour toi de t'impliquer dans ta ville, à Saint-Jean-sur-Richelieu? On voit l'épinglet de la ville, on ne rentrera pas dans ton travail, mais tu t'occupes du bureau de Mme Bouchard, à la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, rôle très important que tu fais très bien, je tiens à le dire publiquement. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi de t'impliquer justement dans ta ville? C'est tellement un bon point parce qu'effectivement, c'est ça aussi qui motive beaucoup, non seulement au niveau du travail, au niveau du sport. C'est vraiment, c'est la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis né à Mont-Saint-Grégoire, je suis natif du secteur, j'ai toujours aimé Saint-Jean, j'étais un passionné. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir justement redonner à la communauté. Puis à beaucoup de gens que je connais dans l'entourage, de près ou de loin. Fait que c'est vraiment, ça a un impact. Je sais que tu as une question, mais est-ce que Mme Bouchard va aller courir? Je sais pas. Elle va aller encourager. Elle va aller encourager, assurément. Elle va être là aux événements quand elle va pouvoir, quand l'agenda va le permettre. Assurément, ça va lui faire extrêmement plaisir. Puis c'est drôle que tu en parles. Elle mentionne toujours dans ses discours l'importance des saines habitudes de vie. Puis tu sais, ça vient un peu rejoindre la question que tu demandais tantôt. Mais je sais qu'il est en forme parce que moi, je l'ai vu danser à Jason Derulo. Et voilà. Mais les saines habitudes de vie, ça fait partie de son discours. Puis elle y croit vraiment. Puis c'est intrinsèque. On le sent que, tu sais, bouger, peu importe. Puis, tu disais tantôt, les performances, oui, c'est une chose. On se les impose à nous-mêmes. On veut plus ou moins. Mais
bougez, peu importe le sport que vous faites, peu importe si vous faites... Puis on peut faire moitié course, moitié marche aux événements de la Série du Canal. Là. C'est pas obligé de... Il va y avoir un premier puis il va y avoir un dernier. Puis le dernier, là, bien, il va avoir fait 5 km cette journée-là. Il va être en avant de 5 km de tous ceux qui ne seront pas venus. Il va avoir bougé. Il va avoir bougé 5 km de plus que tous ceux qui ne seront pas venus. Fait que, tu sais, venez, inscrivez-vous en ligne. Ça aide beaucoup l'organisation aussi pour la planification. C'est 100% bénévole. Donc, eux, c'est plus facile de gérer le flot d'inscriptions à ce moment-là. Puis tu as tellement raison. Parce que moi, ma fille est dans l'athlétisme, quand même de haut niveau. Puis, tu sais, comme samedi, elle a fait son 400 mètres en 1 minute 4. Elle a 13 ans. Un podium? Un podium, ouais, 3e au Québec, en fait. Wow. Et le lendemain, son 800 mètres a été catastrophique. Mais je lui parle pas de temps parce que, justement, il y a plein d'impondérables. Hein? Tu sais, elle avait mal aux cuisses. Il y avait encore un peu d'acide lactique et tout ça. Fait qu'à un moment donné, pour un coureur, quand on le gosse tout le temps sur ses temps, ça devient fatigant. Hein? Oui, c'est sûr. Bien, puis, en fait, moi, personnellement, je me mets de la pression à moi-même, sincèrement. Puis c'est une des raisons pourquoi j'avais jamais fait de demi-marathon avant de faire mes 52 à 52 semaines parce que je m'étais toujours dit que je ne serais jamais satisfait de ce que je vais faire. Puis la même chose pour le marathon, j'en ai jamais fait parce que je me disais... Tu des chances d'en faire ça un moment donné, ou... Écoute... Je sais que tu une question, mais il vient de dérouler un tapis rouge, là. Mais 2023, si la santé est bonne puis il n'y a pas de blessure, puis mes 52 demi-marathons, 52 semaines, c'est ça qui est arrivé. C'est non seulement la discipline, mais il n'y a pas eu de blessure. Tu sais, j'ai été raisonnable avec le corps aussi. Puis... Raisonnable avec le corps. 52, oui. Mais là, tu n'as pas répondu à ma question? Oui. OK. Oui. C'est pas qui travaille pour une politicienne, hein? Non, mais pour vrai, non, mais c'est juste que je veux pas, justement, je veux pas me décevoir. Fait que je veux pas mettre trop Mais oui, 2023 devrait être mon premier, puis regarde, je vais aller plus loin. 2024, me qualifier pour le marathon de Boston. En plus. Et là, tu n'auras pas le choix pour un temps parce que... Exact. Puis là, j'étais à ma 5e semaine d'entraînement, pour être très honnête, sur 20 pour le marathon de cet automne. Donc, juste pour le plaisir? Non, je suis pas là pour... non, je veux y aller pour vrai. Là. On va l'essayer pour vrai. Puis s'il n'y a pas de blessure, c'est sûr que je suis... Puis tu sais, j'ai une amie coach qui me suit avec le plan d'entraînement du marathon de Boston. C'est ça ton plan d'entraînement? Exact. On peut rien te cacher. Je vais y aller tout de suite parce que je ne veux pas oublier mon autre question, mais c'est quoi la grosse différence, par exemple? Tu vas me dire, Alex, c'est le double. Oui, OK. Mais au niveau mental, au niveau physique de préparation entre un demi-marathon puis un marathon? C'est le volume. Puis moi, ce qui me motive présentement, c'est que tout le monde me dit tu vas te rencontrer à partir de 30, 32, 34 km. Le fameux mur. Tu sais, tu le lis dans les livres, les amis t'en parlent, ceux qui en ont fait t'en parlent, puis tout ça. Puis, tu sais, je l'ai dit, je m'étais dit, je fais jamais de demi, je fais jamais de full. Je vais en faire un marathon complet. Je peux pas, là. Je peux pas tu sais, à 44 ans. Puis une de mes inspirations, c'est mon parrain, qui est mon inspiration de base à la course. J'en ai eu des dizaines d'inspirations, des gens vraiment motivants. Mon parrain a fait son premier demi-Ironman à l'âge de 50 ans. Et il a fini à Tremblant en plus, qui n'est pas un demi-Ironman facile. Et il a fini dans le premier 25 %. Et quand il a fini le demi-marathon, parce que demi-Ironman, 1,9 km de nage, 90 km de vélo, on finit ça tranquille avec un demi-marathon, il faisait 27 degrés. Il passait à côté des jeunes de 20-25 ans là, avec le sourire. Et il m'a dit, quand il a fini, il dit, la clé, c'est comment tu vas être discipliné à ton entraînement, comment tu vas avoir du plaisir à l'événement. Et c'est juste cette mentalité-là que j'ai présentement. Rigoureux à l'entraînement, on va aller s'amuser pour le marathon. Si on revient à la série du Canal, tu es habitué de courir, tu es habitué de faire des bons temps qui te plaisent, que tu veux pas, tu le fais pour le plaisir, mais on regarde toujours notre temps à la fin. Là, tu t'en vas à la série du Canal, tu es ambassadeur, tu vas connaître plein de monde. Là, tu t'en vas-tu là à la planche ou tu vas dire, bon, ben mon neveu est là, mon cousin est là. Tu vas-tu jaser en courant? C'est ça ma question. 5 km? Ouais, c'est ça. Je vais être très honnête, l'année passée, j'avais un objectif, ça fait 5 ans que j'essaie, courir un 5 km en bas de 20 minutes, 4 minutes au kilomètre. J'ai fait quelques 20 minutes 32, 20 minutes 37, 20 minutes 38. Cette année, s'il n'y a pas de blessure, c'est pas si je vais le faire, c'est quand je vais le faire. Je veux faire en bas de 20 minutes à la série du Canal parce que ça a une signification particulière. Dans un monde idéal, ça serait demain. Là, on est mardi. Donc, on va voir, mais je vais peut-être... J'aime courir. Moi, j'appelle ça au pace du bonheur. Courir puis jaser. J'ai aucun problème. Puis ça fait partie de mes entraînements et j'adore ça. Mais c'est certain que tant que je n'aurai pas fait un 5 km en bas de 20 minutes, ma tête dure va dire « faut que ça se fasse ». Bien, écoute, on espère que tu l'as réglé hier. Comme ça, tu vas pouvoir courir avec mon oncle Roger. Exactement. Hein? Je t'envoie ma fille, 19,54. Ah, ouais. Je te l'envoie. On dirait qu'elle vienne. Hey, t'es-tu malade? Elle n'est pas comme moi. Elle n'est pas capable de parler. Hey boy, elle va faire « bro ». Hey, je veux terminer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Parfait. On parlait de bénévoles tantôt aussi avec Geneviève. Puis je sais qu'en 2023, être bénévole, là,
c'est tough dans le sens que, tu sais, d'essayer d'avoir des bénévoles. Tu veux tout le temps le faire bénévolement. Mais à 1,75 le gaz, faut que tu te déplaces, faut que tu mettes de l'argent dans ta voiture. Souvent, on va commander de la pizza, on a moins de sous. L'organisation a moins de sous. Fait qu'on va tout garocher un 10, 15 piastres. Là, on a moins de temps. Comment vous faites? Puis je veux que tu les remercies aussi, comme Geneviève l'a fait tantôt, mais d'être entouré de bénévoles de même en 2023, c'est extraordinaire. Je suis tellement content que tu termines là-dessus parce que pour vrai, c'est un peu ça, je disais tantôt. Tu sais, c'est ça, moi, qui m'a fait en sorte que j'ai autant embarqué dans la série du Canal. Hein? De voir l'ensemble des bénévoles aux 5 courses l'année passée être tellement impliqués, mettre de leur temps. Geneviève, Maxime, qui sont comme vraiment incroyables les deux. Puis c'est exactement ça. Puis je le dis souvent. Puis moi, je vais dire aux gens, saluez les bénévoles, remerciez-les. Chaque événement de course que je vais au Québec, je me fais un devoir. J'étais à Donnacona il y a 2 semaines. Je me fais un devoir chaque fois que je passe de les saluer. Même quand je suis à la planche à la course, merci d'être là. Un petit bonjour, un petit salut, merci. Ça fait tellement plaisir. Puis pour vrai, comme tu dis, c'est exactement ça. C'est leur temps, c'est leur argent qu'ils mettent, leur déplacement, ainsi de suite. C'est du beau bénévolat, puis c'est pour une bonne cause. Les saines habitudes de vie. Et voilà, les saines habitudes de ça, vie. ça finit bien. Puis là, nous autres qui s'en va se commander du béni après, manger ça. Mangez pas de frites, moi, là. Moi, j'ai pris des pommes de terre pilées. C'est la première fois que je vais manger mon club sandwich, pas de pain. Là, j'ai plus le choix, là. On n'a pas le choix. Mais honnêtement, je vous souhaite un bel été. Là, aujourd'hui, il pleut. C'était correct avec les feux de forêt et tout ça. Les gazons commençaient à être jaunes un petit peu, mais je vais vous souhaiter du beau temps. Je vais vous souhaiter 28 juin, 19 juillet, 9 août, 23 août, c'est un rendez-vous. 28 juin, c'est le soir? C'est toujours à 19h, oui. Puis il y a un 2 km pour les enfants, 18h45 aussi. Fait que ceux qui veulent les enfants aussi. Parfait. C'est bon, ça. Très familial. Merci beaucoup. Hey, merci à vous, messieurs. Vraiment, un grand plaisir. Merci. Beau succès à la série du Canal. Ouais. Très gentil. Merci. Il devait avoir du NASCAR en fin de semaine. On va en parler, mais en fin de semaine, le NASCAR, on s'en fout un peu ici à Montréal. Pourquoi? La Formule 1. Ce sera le Grand Prix. On en parle au retour. On l'a dit à la fin de l'entrevue avec Patrick, il y avait du NASCAR en fin de semaine. Quand même, on va en parler. Parle-nous-en, Alex. On va en parler. Donc, le gagnant, c'était à Sonoma. Oui. Est-ce que tu as écouté la course? Non. Il faisait tellement beau, honnêtement, je comprends. Moi non plus, je l'ai pas Après une écouté. petite bouteille de vin venant de Sonoma, j'imagine? Oui, exactement, tu as raison. En fait, non, c'était une Californienne, par exemple, mais pas Sonoma. Ouais. Pas trop loin. Dont Martin Truex Jr. Oui, on le connaît bien. Oui. C'est Josh que j'ai bu. Mais Josh, au niveau réserve, c'était bon, François. Mais là, tu changes de sujet. Reviens dans le NASCAR. mais Concentration. On oublie ça, le NASCAR. C'est Martin Truex Jr. qui a gagné. Ceci dit, en fin de semaine, il y a une course. C'est pas marqué. C'est le Ally 400. Ally? Oui, Ally 400. Ceci dit, c'est le Grand Prix du Canada et on attend une foule record. Oui, il va y avoir du monde en place. Hey, à peu près 115 000 personnes par événement, 350 000 pour les 3 jours. Incroyable. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. La dernière, la semaine prochaine? Oui, monsieur. Ouais. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.